Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous. Alors comme d'habitude, hein, question incroyable qu'on essaie de répondre de temps en temps quand on peut, hein, aux questions que on essaie de répondre aux questions que peuvent nous demander nos enfants. Il faut quand même faut quand même pouvoir avoir des réponses, hein, que les questions que peuvent avoir des enfants et même certains adultes. Hein, il n'y a pas de honte. Question du jour alors, question du jour. Est-ce que Dieu a créé le mal? Alors là, c'est une question incroyable. Pourquoi? Bah déjà, première chose à vous dire, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu. Donc la question se pose même pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Dieu a créé le... Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la détermination du bien et du mal, hein, dans le jardin d'Éden, sachant que l'humain allait chuter, puisque Dieu il sait tout à l'avance, non? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Dieu qui est si bon, comment a-t-il pu créer le mal et pour quelle raison? Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu a créé le mal? Dieu qui est si bon, c'est parce que le mal n'est peut-être pas si mauvais que ça. Au contraire, attention, pesons bien les mots que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le mal peut être ton allié. Le mal peut être mis à ton service. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que tout bon a du mal en lui. On est d'accord, c'est très bon d'apprendre l'anglais, mais c'est très fastidieux de l'apprendre. Tu mets du temps, c'est entre guillemets lourd de l'apprendre, mais il y a du bon. Dans tout le bon, il y a un peu de mauvais, d'accord? Tu as envie de manger un bon plat, le mauvais, c'est qu'il faut aller l'acheter, faire la caisse, faire la queue à la caisse, etc. Et dans le mal, il y a toujours du bon aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, quand tu es en train de faire du mal, tu es en train de, pendant le moment, tu prends du plaisir. Mais c'est après qu'il y a le problème. On est d'accord? Maintenant, comme on dit, la question est de savoir lequel des deux t'apportera le plus. Et ça, c'est important de t'en rendre compte. Donc, alors, on peut dire pourquoi Dieu a créé le mal. Il y a beaucoup d'interprétations. Je vous en donne quelques-unes. Après, je vous laisse réfléchir comme d'habitude. Et si vous voulez préciser dans les commentaires, ben, avec plaisir, vous pouvez continuer à le dire. Ça sera pour moi un plaisir d'apprendre. Parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc, première chose, pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins? Eh ben déjà, première chose, pour que tu sois libre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Si je t'emmène, par exemple, acheter, je te dis, je t'offre une voiture, et tu viens avec moi, et dans le magasin, il y a que des Renault, je dis une bêtise, hein, des Renault 5. T'as 25 Renault 5, toutes rouges, comme celle que j'avais, toutes rouges. Est-ce que tu es libre? Non. Est-ce que tu as le choix? Non. Donc, pour qu'il y ait le choix, il faut qu'il y ait au moins deux options. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment toi, tu vas être quelqu'un de bien et tu vas choisir d'être quelqu'un de bien, être libre, si tu n'as pas la possibilité de faire du mal. Si tu peux faire du bien, eh ben tu es obligatoirement quelqu'un de bien. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu as été obligé de faire ça parce qu'avec cette option. Donc pour que tu sois quelqu'un de bien réellement, il faut que tu aies les deux options pour choisir de rejeter le mal. On est d'accord? Ça c'est très important. Tu n'es pas libre si tu n'as pas le choix. Ça c'est important. Donc comme Dieu, par son grand amour pour nous, veut qu'on soit libre, c'est normal, il veut qu'on soit des gens bien. Hein? Ben, c'est normal qu'il nous a mis le mal pour qu'on choisisse de faire le bien. Qu'on soit libre. T'es même libre de ne pas suivre Dieu. Attention, hein, ça c'est une des facultés qu'il nous a données. Hein. Très important de vous dire que vous êtes libre à tout moment. Et comme on a dit, Dieu dans sa patience, il ne te met pas de gifle quand tu t'écartes. Donc ça veut dire que pour que tu aies la possibilité... Une des premières raisons pourquoi Dieu a créé le mal, pourquoi Dieu a créé l'option de faire du mal, l'arbre qui allait faire chuter Adam dans le jardin de manière métaphorique et aussi réelle, hein, bon, on peut prendre par plusieurs angles, eh ben c'est pour que tu aies le choix. C'est pour que tu aies le choix d'être quelqu'un de bien ou non. C'est pour ta liberté. Il voulait que tu sois libre, que tu sois quelqu'un qui veuille marcher avec lui selon ton amour pour lui et ta liberté. On est d'accord? Ensuite, c'est pour que tu réalises ta puissance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh bien que si tu résistes contre le mal, eh ben là tu te rends compte de ta puissance. Sinon, tu n'as aucun combat.
Donc, s'il y avait eu que le bien, eh ben, on n'aurait pas de combat. Par contre, la possibilité de faire le mal et de ne pas le faire, eh ben, c'est ça qui fait de toi quelqu'un de grand. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est important ça. La possibilité de faire le mal et de ne pas le faire fait de toi quelqu'un de grand. Et toi, quand justement tu te retiens de faire quelque chose de mal que tu avais envie de faire, eh ben tu gagnes en puissance. Et là, tu te rends compte de la puissance que tu as. Par exemple, quand on fait un jeûne, eh ben là, on se rend compte de notre puissance. Par exemple, pour un fumeur, toute la journée, il a été capable de ne pas fumer. Ça veut dire qu'il peut se retenir, il peut arrêter. Vous comprenez? S'il n'y a pas l'option de faire le mal, eh ben, tu n'es pas conscient de ta réelle puissance à te retenir de ne pas le faire, de contrôler ton corps qui est attiré par faire ce mal. C'est important ça, très important qu'il y ait le mal pour ça, pour qu'on réalise notre vraie puissance. Ensuite, euh, c'est une sorte de GPS. C'est une sorte de GPS. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, quand tu vois le mal, c'est très facile pour toi de savoir quelle est la direction pour ta vie en faisant tout le contraire. Le mal, il te montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? En fait, il nous a rendu service en créant le mal. Mais en fait, comment dire? Pour reprendre ce que je dis, il nous a rendu service en créant le mal. C'est-à-dire qu'en ne le faisant pas, eh ben, c'est justement ça qui fera de toi quelqu'un. Il fallait que tu aies un contre-exemple pour justement. Le mal n'est pas un problème. Le mal n'est pas un mal tant que tu ne le fais pas. Le mal n'est pas un mal tant que tu ne le fais pas. La tentation n'est pas péché, entre guillemets, je déteste ce mot. Hein. La tentation ne te fait pas rater ta cible tant que tu ne la mets pas en application. C'est important de se dire ça. Ensuite, allez, on précise un petit peu, petite parenthèse, pourquoi Dieu a créé l'arbre dans le jardin d'Éden alors qu'il savait que l'homme allait chuter? Eh ben, je vous fais une petite introduction sur ça. Eh ben, c'est parce que, puisqu'il savait que l'homme allait chuter, quand Adam il chute, Dieu va le voir et lui dit où t'en es dans ta tête, Ayeka en hébreu, où tu en es, qu'est-ce que tu fais? Et Adam, il dit j'ai eu peur, j'ai eu honte, j'ai eu peur, je me suis caché. Très intéressant. Et après il lui dit mais qui est-ce qui t'a dit que t'aurais pas mangé du fruit? Il dit la femme que tu. Il remet la faute sur Ève. Ça c'est une des premières interprétations. Attention, on peut aller beaucoup plus loin. Il lui dit, la femme, eh ben, en fait, si Dieu avait mis l'arbre, c'était pour que Adam expérimente le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Adam avait demandé pardon, Dieu lui aurait pardonné. Et il aurait expérimenté ce que c'est que le pardon. Pourquoi c'était nécessaire? Eh bien parce que dans la vie, il allait devoir pardonner sa femme et les humains allaient devoir se pardonner. Pourquoi? Parce que si jamais tu pardonnes pas, tu peux pas vivre avec la rancune. Tu tombes malade et si tu te sens pas pardonné, des fois encore pire, tu te rends encore plus malade. Tu comprenez ce que je veux dire? Ça, c'était une petite parenthèse. Dieu voulait qu'il expérimente le pardon pour qu'il apprenne ensuite à pardonner lui. Tu ne peux faire que ce qu'on t'a fait. Tu ne peux connaître que ce que tu as étudié, lu ou vécu. Donc ça veut dire quoi? Pour pardonner, il fallait qu'il expérimente le pardon. Et vous allez me dire, c'était là l'erreur de Adam? Je vais vous dire, c'est une longue histoire. Ça, on pourra voir la prochaine fois. Question-réponse, faut pas être trop rapide. J'ai pas envie de vous gaver ni de vous prendre la tête, comme on dit. Donc voilà la réponse qu'on a donnée. Que Dieu vous bénisse et vous fasse comprendre que le mal n'est pas mauvais tant qu'on ne le met pas en pratique. Au contraire, c'est un contre-exemple magnifique pour faire tout le contraire.